Docteur Dudoré, bonjour. Bonjour. Vous êtes sexologue à Paris. Nous avons sur le forum de discussion un message, un appel de Claude qui nous dit que depuis qu'elle a accouché, son mari ne veut plus d'elle. Et qu'elle a l'impression, en fait, qu'il trouve à chaque fois des excuses, c'est le mot qu'elle emploie, pour ne pas lui faire l'amour. Alors c'est un peu ce qu'on appelle une stratégie d'évitement ou des stratégies d'évitement de ce monsieur qui, pour des raisons qu'on ne connaît pas encore, évite d'avoir des rapports sexuels. Effectivement, il doit venir se coucher quand elle a éteint la lumière, avoir la migraine, ou que sais-je. Toujours avoir un motif pour ne pas passer à l'acte. Alors, je crois que c'est depuis qu'elle a accouché, oui. Alors, elle ne dit pas depuis quand elle a accouché. Donc, alors, c'est toujours pareil, moins de 6 mois, plus de 6 mois. Est-ce qu'ils en ont parlé? Est-ce que son corps a beaucoup changé? Est-ce que physiquement, elle est très différente de ce qu'elle était avant? Excusez-moi, moins de 6 mois, plus de 6 mois, pouvez-vous... Alors, si c'est moins de 6 mois après l'accouchement, on ne s'inquiète pas. Voilà. C'est des choses qui peuvent rentrer dans l'ordre. Elle a largement le temps d'en discuter pour savoir si son mari a des angoisses desquelles il lui aurait pas fait part. Si ça dure depuis plus d'1 an ou plus de 6 mois après l'accouchement, effectivement, il serait temps d'en parler un peu plus sérieusement. Ceci dit, oui, je lui demandais si elle avait beaucoup changé physiquement. Est-ce que l'enfant dort avec eux dans la chambre? Oui. Parce que si le berceau est au pied du lit, effectivement, il y a des parents que ça retient un petit peu. Et d'essayer d'en parler à son mari qui semble être effectivement en train d'aménager des stratégies pour éviter d'avoir des rapports sexuels. Donc il faudrait que Claude parle beaucoup, que Claude et son mari parlent beaucoup. Parle peu mais bien. Est-ce que effectivement tu fais des efforts pour ne pas avoir de rapports sexuels avec moi? Et pourquoi? Et qu'est-ce qui te fait peur? Tâchez de clarifier ça. Et éventuellement, peut-être, si le problème est identifié et circonscrit à un problème de sexualité, consulter un sexologue. Il vaut mieux consulter, c'est peut-être pas se lancer dans une thérapie, mais avoir une ou deux consultations ou un conseil et savoir ce qui se passe. Oui, tout à fait. Très bien. Voilà, Claude. Merci, docteur. Au revoir. Au revoir.